les questions qui ont été soulevées et débattues seront débattues après. Ok, merci beaucoup. D'abord, il y a le séminaire qui a duré 3 jours, qui vient de prendre fin hier. Et au cours de ce séminaire, d'importantes communications ont été faites pour permettre à la CEDEAO d'être plus opérationnelle, d'être plus en offensive pour les questions de défis de la sous-région. Et les questions de défis de la sous-région, c'est la libre circulation des biens et des personnes. Les questions les défis de la sous-région, un autre défi, c'est de consolider l'économie de la sous-région pour que l'économie de la sous-région soit une économie où il fait bon vivre pour chacun et pour tous. Et pour cela, il est important que la commission de la CEDEAO soit mieux gérée. Et c'est pour cela que vous avez vu, il y a eu des communications sur la nouvelle vision de la CEDEAO. Il y a des communications sur comment gérer la CEDEAO désormais pour que des résultats de développement puissent sortir de cette gestion pour le bien-être des populations de la sous-région de la CEDEAO. Beaucoup de questions de sécurité, mais également de catastrophes naturelles également ont été évoquées dans le discours du président. Comment vous analysez tout cela dans nos frontières en Afrique de l'Ouest? Absolument. Il faut que les questions de frontières soient bien réglées. Vous avez vu au cours du séminaire, on a eu à visiter la frontière juste opposée du Ghana, de Togo et Ghana, de la Côte d'Ivoire. Vous avez vu, on nous a expliqué. Il y a des préalables. Si des préalables sont mis en place, je crois que les questions de sécurité pourront trouver un début de solution intéressant. Parce que vous savez, quand il n'y a pas la sécurité, on ne peut pas attirer des investisseurs extérieurs. Quand il n'y a pas la sécurité, des investisseurs, même à l'interne, les investisseurs de la sous-région ne peuvent pas investir parce qu'ils vont craindre l'insécurité. Et donc, c'est un défi majeur. Et je crois que la commission de la CEDEAO ainsi que le Parlement de la CEDEAO sont ensemble pour relever ce défi qui est celui de la sécurité. Voilà. Maintenant, pour la réintégration du Maroc au niveau de la CEDEAO, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou bien il faut être encore beaucoup plus regardant? Non, je pense que si le Maroc intègre la CEDEAO, c'est une très bonne chose. Le Maroc, c'est un grand pays. Je crois qu'il est deuxième, troisième pays en Afrique sur le plan économique. Et donc, ça va peser lourd si le Maroc intègre la CEDEAO. Parce que nous, ce que nous voulons, il faut que la CEDEAO soit constituée des pays à économie forte. Et nous sommes en train de travailler dans ce sens-là, pour que la CEDEAO soit économiquement forte. Et si un pays fort économiquement intègre la CEDEAO, je crois que c'est une bonne chose. Il suffit de discuter des modalités d'appartenance et de voir dans quelle mesure son arrivée ne va pas perturber la situation actuelle de la sous-région. En gros, je pense que c'est une très bonne chose que le Maroc intègre la CEDEAO.